Je vais vous montrer comment connecter rapidement un GPS, un capteur GPS, donc qui va donner la vitesse, l'altitude GPS et la distance par rapport au départ, au décollage, donc la distance entre l'avion et le pilote. Donc ces informations seront bien sûr à configurer sur la radio Taranis. Ça sera un autre tuto. Donc dans le FX, il y a très peu de place, donc c'est très chaud à connecter. Donc le capteur doit être dans ce sens, c'est-à-dire vers l'arrière, la petite prise avec la LED qui va clignoter, qui vous donnera l'état du GPS. La partie up toujours vers le haut, et puis la partie qui n'a rien, aucune sortie, en direction de l'avant de l'avion. Voilà. Donc la première phase, on le connecte, il va clignoter rapidement, et quand il sera initialisé, on verra que le clignotement est plus lent. Donc ça c'est le cycle du moteur. On voit que le GPS clignote très rapidement. Ça veut dire qu'il est en phase d'acquisition sur la Taranis. Donc sur l'écran de la Taranis, on voit que la latitude et la longitude sont à 0. Seul le RSI est apparent, puisque le RSI c'est le signal radio. Donc là pour l'instant je n'ai rien parce qu'il est toujours en phase d'acquisition. Voilà. Donc le GPS clignote plus lentement, ça veut dire qu'il est initialisé. Donc on pourra voir sur l'écran de la Taranis qu'on est prêt à voler. Avant de décoller, il faudra prendre soin de réinitialiser les informations de la télémétrie. Donc c'est-à-dire pour remettre la distance à 0 et l'altitude à 0, surtout c'est l'altitude qui est très importante. Donc quand vous êtes sur le menu de votre avion, vous appuyez longuement sur la touche page. L'affichage latitude, longitude RSSI s'affiche. Vous appuyez quelques secondes sur Enter. Voilà, et là vous avez le choix. Réinitialiser télémétrie ou réinitialiser le vol. Vous appuyez en fonction de ce que vous voulez. Donc on peut monter et descendre par la touche plus moins. Hop, hop. Donc réinitialiser télémesure par exemple, c'est ce que je veux faire. J'appuie après longuement sur Entrée. Et voilà. Et là, tout est revenu à 0. Il n'y a plus qu'à... donc là, j'ai coupé mon GPS, mais si le GPS était en marche, il remettrait l'affichage GPS. Mais vous avez bien le RSSI qui est revenu à 0. Là, c'est normal puisque je n'ai plus de connexion radio. Donc le RSSI se remet, le GPS se remet, mais surtout, toutes les autres données sont remises à 0, prêt à voler. Moins 26 mètres, 29 mètres. Moins 26 mètres, 29 mètres. 0 mètre, 0 mètre. Voilà. 0 km/h. C'est initialisé là. 0 km/h. Alors la Taranis version V2 est très sympathique. C'est un peu particulier à programmer par rapport à bien sûr une Futaba, Spectrum ou JR, enfin toute autre radio classique, puisque en fait c'est le principe de l'open source. Mais bon, on y arrive tranquillement, il y a ces tutos. Je vais vous expliquer rapidement tous les avantages de mettre des alarmes lorsque vous allumez votre radio, les alarmes de gaz, les alarmes de télémétrie, enfin différentes alarmes, on peut tout faire, c'est vraiment une usine à gaz. Donc je vais vous montrer les lignes de commande principales, parce que moi j'ai assez galéré au début. Heureusement que j'avais Jérôme qui m'a beaucoup aidé, parce que c'est quand même, beaucoup de forums sont en anglais, c'est pas évident. Bienvenue sur OpenVX. Voilà. Moteur coupé. Ok, le moteur est coupé puisque mon interrupteur est à 0. Quand je voudrais voler, il faudra que je mette l'interrupteur. Moteur démarré. Voilà, là je peux voler. Moteur Je vais le coupé. couper. Quand je vole également, ce que je me suis programmé un temps de vol que j'actionne avec le bouton poussoir SH ici. Donc je vais mettre le moteur. Moteur démarré. Voilà, et au fur et à mesure, là je suis à 4 et quelques. 4 minutes et 30 secondes. Donc c'est normal, je vais mettre mes gaz. Mon chrono dégressif est parti et en volant, un petit coup sur cet interrupteur, le SH. 4 minutes et 24 secondes.
Voilà, si je rappuie une deuxième fois, il va me donner un temps inférieur. 4 minutes et 16 secondes. Voilà, vers la fin, il y a un compte à rebours dégressif. Voilà, je coupe le moteur. Moteur coupé. Voilà. Là, ici, j'ai mis mes dual rate. Là, ici, je mets la compensation au décollage pour le FX. Là, c'est l'interrupteur, enfin le potentiomètre qui me permet de régler le son, enfin le volume des annonces. Et là, on est parti sur la partie télémétrie. Donc, quand je suis en position sur le SB en position 0, j'ai aucune annonce. Quand je suis en position milieu, je vais avoir la vitesse. Quand je suis en position basse, la troisième position, j'aurai l'édition de l'altitude et la distance par rapport au départ. Donc là ici je suis à 0 km/h. Voilà, avec toutes les 2 secondes une annonce. 0 Voilà, ça se programme. 0 mètre. Voilà. 0 mètre. Alors 0 mètre d'altitude et 0 mètre de distance par rapport au pilote, avec une redondance toutes les 3 secondes là. On peut modifier, agrandir ou limiter cette redondance. 0 mètre. Alors la vitesse quand on fait un test vitesse, c'est bien de l'avoir toutes les 2 secondes, surtout avec le racer, c'est parce qu'il y a un petit temps de calcul pour qu'il vous annonce la vitesse, donc pour avoir le moins de décalage possible, c'est mettre des petites distances. Après, quand on volera en planeur, pour l'altitude, là on peut mettre une altitude à peu près toutes les 5-6 secondes, ça suffit largement. D'accord, dans tous les cas, pour couper les annonces, il suffit de basculer l'inter vers le haut. Voici donc les lignes de commande. Donc c'est dans la partie fonction spéciale de votre radio. Donc les lignes de commande commencent par FS, donc avec 2.1 jusqu'à ce que vous voulez. Donc moi en FS1, c'est l'interrupteur SF, c'est-à-dire celui qui coupe le moteur. Le moteur chez moi est sur le canal 3, enfin la voie 3 de la radio, donc SF vers le haut. Je le mets à moins 100, la valeur de REMPL, Channel 3, moins 100, et on coche la petite case. C'est-à-dire que quand je suis comme ça, il ne marche pas, et quand je suis comme ça, il marche. Et on n'a pas encore programmé les voies. Pour programmer la voie, pareil, donc ligne de commande FS2, toujours l'interrupteur vers l'arrière, c'est-à-dire l'interrupteur vers l'arrière, ça veut dire que le moteur est coupé, donc jouer fichier, tout simplement, on choisit, et engine off. Voilà, jouer fichier, engine off. Et on met une fois. Pour couper le moteur, 9, 8, voilà, ça c'est le chrono que j'avais oublié d'enlever, c'est en fin de vol. Voilà. 3, 2, 1, 0. Voilà, là on aurait dû se poser. Donc le troisième fichier, FS3, donc c'est quand l'interrupteur sera basculé vers moi, c'est-à-dire vers le bas, SF vers le bas. Jouer fichier et engine on, ça veut dire que le moteur est en fonction. On met un X pour le faire fonctionner une seule fois, c'est-à-dire qu'une seule fois l'annonce. En FS4 on volume S2, la petite croix, c'est pour le réglage du son. Je veux enregistrer mes vols, c'est-à-dire qu'après les vols, on peut aller voir sur l'ordinateur la télémétrie. Donc c'est la cinquième commande. Donc de l'instant que moi je mets mon moteur, je veux que je sois enregistré. Donc j'ai mis SF flèche vers le bas, c'est-à-dire que dès que l'interrupteur sera en position de vol, la télémétrie de vol, donc log SD, sera enregistré sur la carte SD toutes les 0,1 seconde. Là, on peut modifier ce qu'on veut, on met le temps que l'on veut. En télémétrie de vitesse, moi je préfère enregistrer rapidement. Après, si vous faites du planeur, on peut demander des enregistrements plus espacés. Voilà. Après la partie GPS télémétrie, donc la ligne 6, FS6, je vais descendre un petit peu, comme ça on aura une meilleure visuelle. Voilà. FS6, donc c'est sur mon interrupteur SB. Quand il est donc en position avant, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas de ligne. Quand je le mets au milieu, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire. 0 km/h. Voilà, 0 km/h. Pourquoi? Parce que j'ai demandé qu'il lire valeur, vitesse, avec une redondance tous les 3 secondes. De la même façon, ligne 7, SB, c'est-à-dire quand il est vers moi,
Voilà. 0 mètres. 0 km/h. Donc quand il est vers moi, SB, donc interrupteur vers moi, lire la valeur altitude G. Alors altitude G, c'est l'altitude GPS. Alors que ALT, c'est l'altitude du variomètre. Moi, j'ai un capteur GPS, donc c'est altitude G qu'il faut mettre. Et après, je vais demander toutes les 4 secondes la répétition. En ligne 8, SB toujours dans la même dernière position, je veux lire la valeur distance. Donc distance, c'est-à-dire la distance par rapport à mon décollage, pour savoir s'il est à 30 mètres, 40 mètres de moi. Bon, ça c'est vraiment pour information, après je l'enlèverai. Donc toutes les 4 secondes. Voilà. Et en ligne 9, donc c'est l'interrupteur SH vers le bas, c'est-à-dire celui-là quand je le mets voilà, vers l'arrière, lire la valeur, je lui demande de lire la valeur de mon chrono 1 que j'ai configuré dans mes options. Chrono 1, j'ai mis tant de secondes. Et voilà, je demande la lecture une fois, chaque fois que je fais un coup. Voilà, j'ai une seule lecture. Voilà, et après on peut rajouter autant de lignes de commande que l'on veut, c'est une vraie usine à gaz. Voilà, bon courage. Pour un début, ça peut éventuellement vous aider. Bon vol à tous.